Soin de santé. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, tes yeux fermés, doucement t'adorer. Et tu remplis ce lieu de ta présence. Mon cœur est soin de sentir. Brûler encore dans mon jour, comme dans ta grâce, tu nous as sauvés. Nous pardonnons ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, viens dans la louange. Shalom, shalom, bien-aimé, prends la main droite, pose sur ton cœur, parle, dis Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Bien-aimé, nous allons parler d'un thème qui va réveiller ta foi ce matin. Prends la main droite, pose sur le cœur et commence à préciser, Seigneur, parle-moi. Je veux que tu me parles à travers ce message. Alors, bien-aimé, avant de te concentrer, de demander au Seigneur, évite la distraction, évite tout ce qui peut t'éloigner, qui t'empêche d'écouter. C'est que tu t'es connecté, certains sont fatigués, certains ont des problèmes de famille. Mais là, ce matin, je te parle du Père de famille. Ce matin, je viens te présenter le véritable Jésus-Christ, celui qui change toutes les situations, celui qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Je viens te parler de celui qui travaille dans l'amour, qui est dans l'obéissance, qui travaille bien aimé. Je viens te présenter le Jésus qui guérit, qui a donné l'enfant aux femmes qui n'ont même plus de trompe, qui change des situations. La Bible dit que dans sa présence, l'impossible devient possible. Alors parle-lui ce matin. Remets-lui ton corps, ton âme et ton esprit. Repends-toi. En vérité et en sincérité. Il est Dieu. Il est fidèle à sa parole. Alors, bien-aimé, prends ta main droite, pose sur le cœur et commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle-lui. Demande-lui de te parler. Demande-lui de te toucher ce matin. Demande-lui d'enlever tout ce qui était colère en toi, rancune, mépris, tout ce qui t'empêchait d'écouter sa voix ce matin. Dis-lui que la Bible dit que le royaume des cieux, c'est pour les petits-enfants. Seuls les petits-enfants vont hériter. Quand il parle de l'enfant, c'est celui qui n'a pas de colère, qui n'a pas de rancune, qui n'est pas méprisant, mais qui vit comme un enfant, qui accepte tout, qui accepte les reproches pour devenir une grande personne, qui accepte le brisement pour être élevé, qui accepte beaucoup de choses, parce qu'il sait que derrière chaque chose se cache une bénédiction. Car la parole de Dieu déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Alors, bien-aimé, tu veux ressembler à Jésus. Pas seulement parce que tu vas à l'église, pas seulement parce que tu partages les versets, mais il faut le vivre maintenant. Que ton comportement prêche plus que tes paroles. Que tes actes prêchent. Sois transformé par la parole de Dieu. Que ce message me parle et te parle aujourd'hui, afin que nous devenions une transformation, un réveil pour la nation, un réveil pour le monde, un réveil pour nos familles. Ah, car, bien-aimé, sous la terre, il est Seigneur, sur la terre, dans toutes les extrémités. On va parler de Jésus, mais comment allons présenter un Jésus quand nous sommes transformés, quand l'ancienne vie est morte et nous sommes dans la nouvelle vie, quand l'hypocrisie nous a laissés, quand nous ne prions plus seulement pour nos familles ou pour nous, mais quand nous commençons à prier pour des prisonniers, quand nous commençons à prier pour des frères ou les sœurs qui sont en bordure de route, quand nous pourrons se lever un matin, prier pour les femmes, les mamans, tous ceux qui sont dans les maisons de retraite, qui n'ont même plus d'enfants, qui sont abandonnés. Quand nous prenons la stérile, nous l'appelons maman, même si elle n'a pas enfanté. Quand nous prenons aussi la sœur, nous n'avons plus de distinction. Nous regardons tout le monde comme nous-mêmes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est ça un enfant de Dieu. Une transformation, un changement. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Jésus est à la porte. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille ta foi. C'est maintenant. C'est maintenant. Demain serait trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant. Réveille-toi. Tu as longtemps dormi depuis janvier. Tu as dormi avec ton temps de prière. Tu as dormi dans la méditation. Tu as dormi avec la colère, la rancune. Tu as dormi avec l'hypocrisie. Tu te plains que pourquoi tu es malade. Pourquoi la tête fait mal? Parce qu'il y a une mauvaise semence. Mais ce matin, je te présente le Saint des Saints, le nom qui guérit, le nom qui ressuscite, le nom qui délivre,
Le nom qui opère, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Oublie ton cœur ce matin. Dispose ton cœur. Il peut changer. Là où il y a la mort, il peut appeler la vie. Là où il y a la mort, mais il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il ait. La femme à la perte de sang a dit un jour, la femme, si je pouvais toucher son vêtement, parce que Lévitique dit qu'avec le sang, elle était impure. La parole déclare qu'elle était impure. Elle n'avait même plus droit. Elle avait un nom. Mais pourquoi on l'appelle avec la maladie? Pourquoi aujourd'hui le monde te donne un nom? Pourquoi on t'appelle avec un nom? C'est parce que tu n'as pas compris que le nom au-dessus de tout autre nom, c'est Jésus-Christ. La femme qui a commis l'adultère, bien aimé, les hommes l'ont condamné. Les hommes l'ont lapidé. Les hommes ont dit ce qu'ils voulaient dire. Mais un matin, un soir, Jésus passait par là. Il dit que ceux qui n'ont jamais péché, je veux dire à quelqu'un, ils ont rappelé à Jésus la parole de Dieu. Car Moïse avait dit, ceux qui commettent l'adultère, on attrape en flagrant délit, sont punis par la mort. Mais Jésus a regardé le pécheur. Jésus a regardé ces pécheurs. Il dit que celui qui n'a jamais péché me jette une pierre. Oh, bien aimé, ils étaient tous où? Ils étaient tous où? Personne n'a jeté la pierre. Jésus a regardé la terre. La terre qu'il avait inscrit la mort. Il y a beaucoup parmi vous. La terre t'a déjà enregistré. La terre l'avait déjà enregistré. Et Jésus a parlé à la terre. Terre, ainsi parle l'Éternel. Inscris son nom dans le livre de vie. Inscris son nom dans le livre de vie. Et Jésus a dit, femme, viens, va, mais ne pêche plus. Ton problème avec le péché, c'est que tu n'es pas converti. Quand on est converti, on fuit le péché. On déteste le péché. On devient l'ennemi du péché. Mais quand on n'est pas converti, on est encore dans l'hypocrisie, on est encore dans tout ce qui est faux, on commence encore à mentir. Regardez, aujourd'hui, vous êtes des chrétiens. Tu n'arrives pas à dire bonjour à ta soeur. Tu vois ton frère chrétien, tu fermes la route, tu baisses la tête. Et tu dis, enfant de Dieu. Et si c'était Jésus qui avait pris son visage? Et si c'est Jésus qui avait pris son corps? Comment tu sauras? Beaucoup vont rater la visitation. Beaucoup vont rater l'enlèvement. Parce qu'ils ne sauront pas le jour. Il a dit, voilà un verset qui va t'aider. Ne sous-estime plus ton pasteur. Tu manques le respect à l'autorité. Je ne suis personne. Mais Dieu va m'utiliser pour te parler ce matin. Il va parler à ton cœur endurci. Il va parler à ton cœur de colère. Repends-toi. Repends-toi. Le royaume des cieux est proche. Ne sous-estime plus ton pasteur. L'autorité, toute autorité vient de Dieu. Même le président, même ton président, qu'il soit méchant dans tes yeux, qu'il soit mauvais dans tes yeux, c'est Dieu qui a accepté toute autorité. Est-ce que ton père est gentil? Est-ce que ta mère est gentille? Est-ce que tu as changé de père? Est-ce que tu as changé de mère? Mais pourquoi tu changes? C'est parce que tu n'as pas compris que c'est Dieu qui décide de tout. Si tu étais un avec Dieu, tout devait changer à tes yeux. C'est parce que tu n'es pas un. Dieu est fidèle à celui qui est fidèle. Commence par être fidèle. Commence à être fidèle au moindres choses, aux petites choses, et il te sera fidèle. Aujourd'hui, tu te poses la question, pourquoi la maladie a duré? La maladie a duré parce que quand Jésus est arrivé, tu étais distrait. Tu n'étais pas là. Quand le médecin est venu te visiter, tu n'étais pas là. Même quand on a prié pour que la maladie parte, tu n'étais pas là. C'est pour ça que la maladie, la guérison ne te reconnaît pas. Je prie ce matin que tu sortes de tout esprit de distraction, que tu sortes de tout ce qui t'envoûte, que tu prennes la place de Dieu, que Dieu devienne ton Dieu, Dieu dans ton argent, Dieu dans ton cœur, Dieu dans tes pensées, Dieu dans tout ce que tu appelles. Quand l'argent devient Dieu, il n'est plus Dieu. Dis verset premier aussi. Quand l'argent devient Dieu, il n'est plus Dieu. Quand l'amour de l'homme ou de la femme devient l'idolâtrie, Dieu n'est plus Dieu. Alors que personne ne prenne la place de Dieu dans ta vie. Ne prie pas Dieu parce que tu es dans le problème. Prie Dieu même quand tu es dans le problème, même quand tu n'as pas la solution pour qu'il résout. On n'aime pas seulement Dieu parce qu'il nous donne quelque chose. Prie même quand il ne t'a pas donné. C'est ça l'amour de Dieu. Es-tu réellement Dieu? Même quand tu dis guéris, ne guéris pas. Marthe et Marie. Seigneur, si tu étais là, Lazare ne mourrait pas. Bande d'incrédules. Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Il y a des situations dans ta vie que Dieu laisse ça pour voir jusqu'à où tu es prêt à te jeter pour lui, où tu es prêt à aller pour lui. Est-ce que tu sais que tu peux avoir des malades chez toi, les laisser aller prier pour des autres malades, et puis Dieu guérit ton malade par surprise? Combien de fois tu as fait ça? Combien de fois tu as fait ça?
Combien de fois tu as parlé de Jésus depuis que tu es là? Combien de personnes tu as invitées pour Jésus? Voilà la raison aujourd'hui pourquoi la bénédiction tarde. Tu te plains, Dieu ne répond pas. Enfant de Dieu, change ta situation, change ta vie, change ton cœur. Parfois, tu te poses des questions. Parfois, tu ne comprends pas. Tu te dis, pourquoi dans ma famille? Pourquoi dans ma famille? Les femmes ne vont pas en mariage. Les femmes ne vont pas en mariage. C'était même pour me forcer le mariage. Comme aujourd'hui, les chrétiens, vous allez à l'église. Hey, les cachamada. Loca, Seigneur, délivre-les. Aujourd'hui, vous partez même à l'église pour forcer à se marier. Je veux te donner un truc qui va t'aider aujourd'hui. Le diable est maintenant même plus à l'église que dehors. Est-ce que tu le savais? Oui. Maintenant, il se déguise en l'ange de lumière pour venir détourner les enfants de Dieu. Alors, il te faut quoi? Le discernement. Et Dieu donne le discernement à celui qui a faim, à celui qui a soif, à celui qui a besoin de lui, à celui qui est fidèle à Dieu. C'est là où vient le discernement. Dieu te donne le discernement. Enfant de Dieu, il faut que ça change. Est-ce que tu es converti? On ne convertit pas sa foi. On ne convertit pas ses actes. Parce que moi-même, je lis la Bible. Tu lis quelle Bible? Et la Bible, on ne la lit pas, on la met en pratique. Que la parole de Dieu sorte. Ouvre ta Bible ce matin. Je vais donner les versets. Le premier signe qui montre qu'on est converti. La première des choses, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17. Je vais le lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, les choses anciennes sont passées. Premièrement, le tribunal spirituel. Examinons les preuves. Beaucoup parlent de conversion, mais peu manifester les preuves visibles d'une vie réelle transformée. On ne peut pas être un enfant de Dieu. Quand tu entends l'argent, tu as peur. Tu n'es pas transformé. Comment il est Dieu, tu as peur? Pourquoi tu dis qu'il te guérit? Pourquoi tu dis qu'il te paie un miracle? Mais tu ne peux pas aussi appeler le même Dieu là pour l'argent. C'est parce que ton Dieu est encore maman. Ton Dieu ne s'appelle pas Jésus. Quand Jésus devient ton Dieu, tu n'as pas peur. Même devant le tribunal, le collecteur d'impôts lui a dit, paye-tu tes impôts? Oh, Pierre, va dans la mer, tu vas trouver un stacté. Ouvre seulement sa bouche, tu vas prendre. La question, est-ce qu'il avait parlé au poisson? Est-ce que le poisson savait que Pierre va venir à telle heure? Non. Il a parlé par la foi. Et il savait que Dieu ne peut pas lui faire honte. Ton problème, c'est que, puisque tu n'es pas sincère et vrai, tu te retrouves toujours dans la honte. C'est ça. Tu ne peux pas devenir millionnaire ou milliardaire si tu as peur de l'argent. Non. Tu ne peux pas humer l'argent si tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas attirer l'argent si tu ne peux pas le dépenser. Ça n'existe pas. C'est faux. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, si tu aimes toujours profondément ce Dieu déteste ce Dieu déteste le péché. Ta conversion doit être examinée. Est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tous les jours tu dis, moi je donne ma vie à Jésus, hein? Le péché, aujourd'hui on a un péché banal, le sexe. Le péché, c'est vrai que ça tue, mais c'est ça que les chrétiens mettent. Mais il y a des choses. Un cœur qui n'est pas transformé, et un enfant qui n'est pas dans l'obéissance, il n'est pas en Christ. C'est ça, bien-aimé. Si tu aimes réellement, quand on aime, on change. Quand on aime, il y a une transformation. Examinons un peu nos preuves. Examinons notre comportement. La deuxième des choses, les signes. La deuxième des choses, bien aimé, la vraie conversion n'est pas une émotion passagère. C'est un changement légal et profond. C'est profond dans le royaume spirituel. Un cœur transformé. Bien aimé, nous allons, quelqu'un va nous lire Ézéchiel 36, le verset 26. Ézéchiel 36, le verset 26. C'est quoi un cœur qui est transformé? Le pasteur parle toujours de transformer son cœur. Mais je prie déjà. J'aime tout le monde, je prie. Mais ça se passe comment? Quelqu'un va lire Ézéchiel 36, le verset 26. On se dépêche, s'il vous plaît. Ézéchiel 36, le verset 26. Dieu ne repart pas ton cœur, il le remplace. Bien aimé.
Dieu ne va pas réparer ton cœur, mais il va remplacer. Mais pour qu'il remplace ton cœur, il faut qu'il y ait une opportunité. Pour qu'il remplace ton cœur, il faut que tu sois libre. Pour qu'il remplace ton cœur, il faut une sincérité. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas sincères. Les anciens marabouts se sont cachés chez les marabouts pour venir se cacher dans la parole de Dieu. Quelqu'un ouvre sa Bible. Tout le monde peut lire. J'ai dit aujourd'hui, Ézéchiel 36, verset 26, s'il vous plaît. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Mais ne mets pas la main droite, tu peux aussi dire, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, je veux revoir ma conversion ce matin. Moi, Marie, Seigneur, je me place ce matin. Je veux que tu me donnes un cœur nouveau. Ouvrez vos micros, même si vous avez fermé les vidéos. Si vous êtes là, nous ne sommes, c'est pas le soir au ministère, vous fermez. Le matin, vous fermez. En fait, ça fait que même quand quelqu'un parle, ce n'est plus logique pour moi. C'est pour ça qu'il y a les choses. Oui, ouvrez le micro pour prononcer les paroles au moins. Ouvrez, si quelqu'un n'est pas au travail, qu'il ouvre son micro, il ferme sa vidéo et il déclare, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur nouveau. Je parle à tout le monde connecté ce matin. Et puis, Fanny, ouvre ton micro. Fabiola, ouvre ton micro. Mets la main droite dans le cœur. Mariella, ouvre ton micro, pas ta vidéo. Yannick aussi. On est là et déclare, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Je vous écoute. Dépêchez-vous. On va prier. Demandons au Seigneur un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Élevez la voix, commencez à prier pour ce cœur nouveau. Connaisse un cœur nouveau. Mets la main en son micro. Demandez, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Remplace mon cœur. Mettons la main droite, prions, disons, Seigneur, nous voulons un cœur nouveau. Remplace mon cœur. Yannick, ouvre ton micro, s'il te plaît. Commence à déclarer, donne-moi un cœur nouveau. Mariella, ouvre ton micro. On est là, ouvre ton micro. Un cœur nouveau. Demandons au Seigneur de vous donner un cœur nouveau. 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 Renouvelle mon cœur. Moi, Père, oh mon Dieu, mon roi, un cœur nouveau, Seigneur Jésus. Je te demande, je t'implore, et en ce jour, Papa, donne-moi un cœur bon, donne-moi un cœur nouveau. Pour ta gloire, Yahvé, pour ton œuvre, Seigneur. Amen. Seigneur. Amen. Amen, amen. J'aime l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur. Seulement si quelqu'un est au travail, mais si tu n'es pas au travail, ouvre ton micro. C'est important d'obéir. Alléluia. Bien aimé, nous allons continuer. Encore, bien aimé. Donc, bien aimé, un cœur transformé. Dieu ne prépare pas ton action, ton ancien cœur, il le remplace. Il remplace quoi quand il te donne un cœur transformé, quand on est converti? Il remplace tes désirs changent. Ton amour pour le péché diminue. Ta sensibilité à Dieu augmente. Tu deviens sensible à la parole de Dieu. Quand le pasteur parle, tu écoutes, tu deviens sensible. Tu dis, hey, c'est Dieu qui est en train de me parler. Je dois être sensible. Ça doit changer. Tu deviens sensible. Si tu aimes toujours profondément ce que Dieu dit, bien-aimé, c'est que si tu aimes toujours profondément ce que Dieu déteste, ta conversion doit être examinée. Tu ne peux pas aimer ce que Dieu déteste. Donc, bien-aimé, un cœur nouveau. La deuxième des choses, une haine croissante du péché. Romains 6, le verset 1 à 2. Quelqu'un nous lit Romains 6, le verset 1 à 2. Romains chapitre 6, le verset 1 à 2. Romains chapitre 6, le verset 1 à 2. Bien-aimé, on va le lire. Romains. Romains, c'est le Nouveau Testament. Romains chapitre 6, le verset 1 à 2. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que dirons-nous encore? On va rester dans le péché, nous sommes convertis. Non, nous devons fuir le péché, haïr le péché. La vraie conversion produit une rupture intérieure avec le péché. D'abord, ça commence à l'intérieur. Tu peux tomber, mais si tu ne t'installes plus, le péché devient un combat pour un style de vie. Alors, bien-aimé, tu peux changer, détester le péché. Il y a des personnes, même aujourd'hui, quand tu commences à mentir, sont sensibles. Ils disent, pourquoi tu as menti? C'est pas bon. Ne fais pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu te voit. En fait, d'autres commencent à vouloir se justifier. Et quand tu te justifies beaucoup, c'est parce que à l'intérieur de toi, tu sens que non, j'ai menti, je ne suis pas sincère. Non, tu n'as pas besoin. Le Seigneur, Dieu confirme sa parole. Ce que tu dis est vrai. La Bible dit que ton oui soit oui, ton non. Dieu confirme sa parole. Alors, bien aimé, j'ai dit pour voir la vraie conversion, la deuxième des choses, c'était tu haïs le péché. La troisième des choses, c'est une soif de la parole de Dieu. Une soif de la parole de Dieu. On doit avoir soif. Alors, bien aimé, une soif de la parole de Dieu. 1 Pierre 1, le verset 2. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. Quelqu'un nous lit 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, s'il vous plaît. Pierre 1, le verset 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Ok. Et le verset 2, oui. 1 Pierre 2, le verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. 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 Par lui, vous croissez comme le salut. Bien aimé, un converti authentique développe une faim spirituelle. Un converti authentique développe une faim spirituelle. Il cherche la vérité. Il aime être corrigé. Quand tu n'aimes pas des reproches, quand on te reproche, je n'aime pas le pasteur là parce que quand elle a dit ça, je n'ai pas aimé ce qu'elle a fait. Souvent même les gens veulent me venir, souvent me charger. Seigneur Jésus. Pardonne les pères quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Après, c'est normal, c'est l'ignorance. Parfois, quelqu'un veut même me changer, je me pose la question que je ne sais pas sur quoi tu veux changer même sur moi. Bien aimé, quand on est un vrai converti, il aime être corrigé. Il grandit dans la révélation, le réma. Il grandit dans la révélation. Il grandit dans la révélation. Donc, tu as d'abord la soif de la parole. Et là où il n'y a pas de faim, il n'y a pas de vie. C'est quand on a faim qu'on a la vie. Quand il n'y a pas de faim, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas de lumière. C'est les ténèbres. Alors, bien aimé, ça c'est la troisième des choses, la soif, pour voir si je suis converti. D'abord la soif. La quatrième des choses, l'obéissance. C'est vrai que ce serait progressif. Progressif. On va lire Jean 14, le verset 15, s'il vous plaît. Jean 14, le verset 15. Jean 14, le verset 15. Le verset 15. Jean, chapitre 14. Amen, amen. Quelqu'un peut lire. Jean 14, le verset 15, s'il vous plaît. 14. Le verset 15. Oui. Au nom du Seigneur Jésus, que vous la parole de Dieu. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai retenu là-bas que l'amour marche avec l'obéissance. Une femme qui aime un homme doit respecter son mari. Une femme qui aime un chrétien qui aime son frère doit prier pour son frère ou sa sœur en Christ. Les prières des semaines, vous priez pour vos familles, ce n'est pas des chrétiens, vous êtes des religieux. On ne peut pas vous compter. Comment tu aimes quelqu'un, tu ne pries pas pour lui?
Ça fait combien de jours tu n'as pas vu le frère ou la soeur? Tu as prié pour lui? Non. Tu es dans le suspense. Ou bien le Congo, ça. Je ne le vois plus. Hein. Peut-être il est quitté. Peut-être on l'a levé. Hein. Peut-être il a un problème. Non. L'amour de Dieu se résume aussi en priant pour le frère, pour la soeur. Et si la soeur était malade, tu ne connais pas. Ou le frère est peut-être dans un problème grave. Tu ne sais pas. Mais tu ne pries pas pour lui. Ton problème, c'est le Congo, ça, au Cameroun. Sungi au Congo. Papato. Hein? Elle a eu quoi? Elle est quittée. J'ai bien dit le ministère, hein? Le pasteur, vraiment, ça, je sens, peut-être elle a dit un mot que la fille, ça l'a blessée. Et ils ont les mots souvent de blessés. Ça l'a fait trop mal. Ce qui te fait même vraiment mal là-bas, tu ne pleures pas. Ce qui fait vraiment mal, qui gâte ton ventre, détruit ta jeunesse, qui bloque ton étoile, tu ne pleures pas. C'est les paroles que le pasteur a dit, c'est ce que ça l'a blessé. Bien aimé, bébé spirituel, on dirait même déjà grand, je ne sais pas comment on va appeler ça. Adrien, je peux le mettre avec l'enfant de Joséphine, Adrien est grand déjà. Le nouveau-né spirituel. Si tu es un enfant de Dieu et tu veux grandir, si tu as peur des reproches, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu as peur qu'on te corrige, tu ne peux pas. Dans la maison de Dieu, on va te dire c'est sale, lave, c'est propre, fais ça. Il faut accepter les reproches. Il faut accepter. On doit te corriger. Moi, j'ai connu une église, j'étais enceinte. J'étais enceinte. J'avais la grossesse de mes jumelles. Le pasteur m'a reproché, m'a dit, tu sais quelle la grossesse c'est? Je n'ai pas fui le pasteur. Au contraire, j'ai prié pour lui parce que Dieu l'a utilisé pour me révéler. Mais toi, aujourd'hui, quand on te dit adultère, ma chérie, hey, toi, ils sont trop sains. Ils sont trop sains. On n'est pas sains. Mais on est passé par là. C'est pas parce que l'autre est tombé par là que tu vas tomber. Comme vos histoires aujourd'hui en Europe, tout le monde va avoir les enfants, les papiers pour avoir les enfants. Il y a des gens qui ne vont pas avoir d'enfants même. Ils vont seulement marcher. Le Seigneur va les donner les papiers. Mais comme tu as trouvé, il faut que tu dois faire. Et c'est là où Dieu veut te donner les papiers. Il y a même d'autres qui ont fait les enfants, ils n'ont pas eu. Demande à Dieu, papa, c'est comment? Papa, pour moi, c'est comment? Et quand on va te dire, tu vois, je ne vais plus me connecter. C'est un esprit de découragement. Le gars, en plus, il est gentil. Hein? Chaque fois que j'ai un problème, il m'aide. Il m'aide parce que tu es son assaut. Tu le donnes un peu, te donne un peu. C'est parce que vous faites la tontine. Plus tu ouvres tes pieds, il prend quelque chose. Lui, s'il te donne, tout cas, il te donne. Pourquoi il ne nous donne pas? Dieu qui vient nous donner, nous. C'est ça. Et quand on vous dit la vérité, oh, les chrétiens n'aiment pas. Bien aimé, si tu es dans une église ou dans un groupe de prière, tout ce que tu fais, on te dit que c'est bon, fuis. Pour grandir spirituellement, pour me placer devant toi là, j'ai accepté, j'ai compris qu'il y avait le comportement à changer, il y avait des choses à faire. Il fallait accepter. Pour devenir un grand maître, il faut d'abord être un bon serviteur. Si tu ne peux pas devenir un bon serviteur, un grand maître, un bon maître, si tu n'es pas un bon serviteur. C'est pourquoi Jésus a commencé par laver les pieds. Il savait que les disciples vont laver les pieds demain. Toi et moi, on va laver les pieds demain. Toi et moi, on va annoncer l'évangile. Bien aimé, tu ne peux pas être un grand maître si tu n'as pas été un bon serviteur. Vous n'aimez plus de reproches. C'était non, ça ne me plaît pas. La façon dont on m'a parlé là, vraiment, ça m'a attristé. On te fait comment? Bébé, chou, ne fais plus ça. Ah, maman. Même quand c'est flagrant délit. Et si Dieu t'avait parlé dans le secret, tu n'as pas écouté, il veut qu'on t'expose maintenant. Vous savez pas, le péché, c'est quand on l'expose qu'il nous fuit. Hein? Quand on couvre le péché, ne nous fuit pas. Apprenez à exposer le péché pour qu'il te libère. C'est vrai, ça va te faire mal. Mais il faut qu'on te dise. Si tu es une sœur qui manque, il faut qu'on te dise tu manques beaucoup pour que le mensonge te quitte. Tu manques, mais tu vas venir à l'église. Donc, c'est le chantage des offrandes. J'ai dit un homme de Dieu pour une sœur. Il m'a dit, la fille est priée avec moi. J'ai dit, moi, je ne peux pas. Excuse-moi, on va plus continuer à prier en groupe contre avec les pasteurs. J'ai dit, pourquoi? Parce que cette fille ne connaît pas ce qu'on appelle la repentance. Moi, pour connaître si un chrétien est chrétien, c'est le pardon. À travers le pardon, je sais que tu as changé. Tu ne peux même pas connaître et lire toute la Bible, mais le pardon que tu vis, ça montre que tu es quand même une nouvelle personne. Hein? Moi, je ne peux pas mettre... Après, j'ai dit au prophète Ézéchiel, il me dit, ma fille, reste tranquille. Le pasteur a peur pour les offrandes et les dîmes. Je dis, hey! Ça, c'est un bébé spirituel. On te fait encore le chantage pour les offrandes et les dîmes. C'est parce que tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas. Ne vends jamais ta relation avec Jésus pour un plaisir de 2 minutes ou bien pour une offrande, pour une dîme. Tu vas passer à côté. C'est Dieu qui touche les cœurs pour qu'on te bénisse.
Alors pourquoi tu vas tourner la parole de Dieu? Parce que si je dis la vérité, il va plus me donner les dîmes. Hé! Hé! Non! C'est parce que tu ne connais pas ton manteau. Ne sacrifie pas ton onction pour l'offrande. Parce que l'onction n'a même pas de prix. Est-ce que le jour où Dieu t'a donné ça, tu l'as payé combien? Ne fais jamais, c'est les erreurs que beaucoup ont commis. Et pour ça qu'ils prient, il n'y a plus le feu. Les gens inventent les prières maintenant. Les gens inventent. Les prières où quelqu'un dit qu'elle prie Dieu. Tu as insulté un pasteur. Tu es entré dans un ministère offensé. Toi, tu dis que tu as Dieu. Le véritable Dieu que je sais va te dire, va d'abord où tu as insulté, demander pardon avant de venir ici. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais toi, ton Dieu te dit quoi? Ça va, c'est bon, hein? Continue, avance. Ou que tu avais raison. Hypocrisie chrétienne. Ma soeur, ne fais pas ça, ça va bloquer ta marche chrétienne. Sois un exemple. Apprends à t'humilier. Accepter la correction pour devenir une grande personne demain. C'est ça la force d'un enfant, un vrai chrétien. Pourquoi tu n'aimes pas les reproches? Les reproches nous font changer. Alors, bien aimé, examine bien tes preuves de chrétien. Alors, bien aimé, on va à la 4e. Une obéissance progressive. On a les Jean 14, verset 15. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ignorer ses lois. La vraie conversion produit une vie alignée, parfaite, mais engagée dans l'obéissance. Tous les dimanches, après qu'on partage le culte, like, comment, oui. C'est ça l'obéissance. Tu respectes les lois, tu respectes le règlement intérieur. Quand tu arrives au boulot, tous les jours, les Allemands disent avant d'entrer, il faut bâtir. Tu mets ton badge. Mais quand tu arrives au ministère, toi, tu ne mets pas le badge. Mais quand tu as un problème, tu veux que le ministère l'habitat prie. Et prie quoi? Parce que tu n'étais pas, même si on prie. Attention, je vais te donner un autre secret. On peut prier pour toi, mais ça ne marche pas. Le danger dans la prière, ce n'est pas qui a prié pour toi. Mais est-ce que toi aussi tu es en accord avec cette prière? Parce que Dieu regarde la sincérité du cœur. Elle ne va pas marcher. Parce que tu n'es pas dans le baissant, tu mens. Parfois, on est en pleine prière. Vous êtes, quelqu'un est sur WhatsApp en train de causer, sur Facebook. Il est en train de causer. Il n'est pas connecté à la prière. Mais dès qu'il a un problème, il vient. Hey, pasteur, c'est vrai, on va prier. Mais Dieu sait que tu as ignoré la prière. Dieu sait. Et tu causes avec une fille peut-être qui est en train de t'escroquer. Ou un homme qui est en train de te mentir. Demain, quand vous avez les problèmes, la nuit, quand le chien ou le chat te suit, esprit, fire! Quel fire! My God, quel fire! Fire même connaître que tu mens, il ne peut pas t'arrêter, il ne peut rien faire. Never connaître que tu mens, ça ne marche pas. Dieu est vrai, il veut la vérité. Il dit dans Éphésiens, tu mettras sur le terrain la ceinture de vérité. Dieu est vrai, sois vrai et sincère. Donne-lui la première place si tu es vraiment converti. Parce que vous êtes beaucoup religieux. Les religieuses, c'est quoi la Pâque est passée? Il y a encore quelle fête? Pentecôte, et quoi encore? Somption, et quoi? Chaque année, tu fais Somption. Toi-même, tu n'es jamais monté. Tu as vu la Somption? Qui a écouté le rêve du frère, le frère Colin? C'est ça la Somption. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu vient à toi. Il te transporte. Comme moi, je me quitte là. Je vais dans son village, dans la Baham. Je vois comment son frère est placé devant la tombe. C'est ça, l'Esprit de Dieu te transforme. Voilà l'Assomption, je voyage en esprit. Toi, tu n'as pas d'assomption, c'est quoi? Bon, c'est ça, hein? Ne me souhaite pas. Change ta vie. C'est ça la prière. Les sortons de la religion, entrons dans la relation. C'est mieux. Parce que la religion dans les guerres, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde, c'est la religion. Mais la relation, elle est profonde, elle est intime et elle est sincère. Amen. 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 Bien aimé, dans la vraie conversion produit une vie alignée, parfaite, mais engagée dans l'obéissance. La 5e des choses, un amour réel pour Dieu et pour les autres. On va lire Jean 4, verset 20. Jean chapitre 4, le verset 20. Un amour réel. Réel. Un amour réel. 1 Jean 4 plutôt, pas Jean 4. 1 Jean 4, verset 20, s'il vous plaît. Tu vas voir comment l'amour, la vraie conversion détruit l'hypocrisie. Aujourd'hui, il y a des personnes, je ne peux plus aller chez eux. Pourquoi? On rit bien, on parle, on prie. Mais dès que tu tournes le dos, elle a dit quoi? Elle a fait quoi?
Ça ne marche plus. Oui. En fait, tu te poses la question que tu as même aller faire quoi là-bas? L'hypocrisie partout. Essayez le lundi matin. Seigneur Jésus, bénis-nous. Les statuts sont remplis. Moi et l'Éternel a fait que ma famille... Mais l'hypocrisie, tu te dis, mais Seigneur. Ce n'est pas les gens qui murmuraient il y a 2 minutes là. Mais comment ils prennent ton nom pour jouer avec? Jésus dit, quand tu arrives de ce genre d'endroit, secoue la poussière de tes pieds. Vas-y. Plus jamais. On va lire 1 Jean 4, le verset 20. The Bible says, listen. 1 Jean 4, le verset 20, on va le lire. My sister and my brother, people of God, come to Jesus today. Today. Demain, c'est trop tard. Hein? Today. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Au nom du Amen. Seigneur Jésus, que nous la parole de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime... Continue, mon frère. Okay. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La Bible, c'est nous dit les choses. Regarde comment la Bible nous a insultés de menteurs. Maintenant, on va aussi prendre envoyons le feu à la Bible. Envoyons le feu. Tu vois, là, tu as lu, c'est la Bible qui a écrit ou pas. Mais si le pasteur dit, vous êtes des menteurs. Ou bien une soeur dit que ma soeur, j'ai prié, Dieu m'a dit que tu mens. On fait comment? Envoyons le feu à la soeur ou pas? Envoyons le frère le feu. Allons-y. Quel feu? Il dit que si quelqu'un dit qu'il l'aime, comment tu peux voir la peine manquer du frère ou de la sœur en Christ? Tu zappes. Tu fais vu et ignorer. Et tu viens t'asseoir le soir. Seigneur, merci pour ma journée bénie. Père, je te rends grâce, je te bénis. Tu dors. Demain, le matin, 5 heures, nous allons lier tout esprit de hypocrisie qui ne lit pas le Seigneur. Au nom de Jésus, je te lis, je te lis, je te brise. Et quand l'esprit de mensonge fait comme ça, tais-toi, oh, tais-toi, ouf, tais-toi ma cliente, tais-toi mon client. Il dit, mais je vous condamne, tu m'as. Il dit, et puis lui-même, le père, il est là, il dit que, ma fille, depuis des années, rien ne marche. Pourquoi ne fais pas déchirer ce vêtement de mensonge? Pourquoi mon fils ne veut pas enlever ça? Sois vrai et sincère. J'ai des projets pour toi, projets de bonheur et non de malheur, pour un avenir glorieux. Cherche-moi, mon fils. Je veux changer ta vie, la situation de ta famille. Sors. C'est pas parce que tes amis mentent que tu mens. C'est là face à Dieu, tu dis, c'est parce que c'est Dieu. Souvent, comment tu vas connaître le piège? Quand tu as offensé un frère ou une soeur. Et puis maintenant, une voix, regarde comment le piège qu'on tombe souvent qu'on laisse. Tu as insulté peut-être ton pasteur sans t'en rendre compte. Hein. C'est normal, on est humain, tout le monde a passé, nous tous on est passé par là. Et maintenant, dans la prière ou dans la voix, une voix te dit, c'est que tu as dit quand même, le mot là n'était pas, tu vas demander pardon. Une autre voix dit, pourquoi? Elle me dit, elle pêche. Elle pêche. Qu'elle est trop sainte, parce qu'elle nous prêche la parole. Arrête ça. Elle me pêche. Une autre voix, la petite voix là vient, et le Saint-Esprit, là-bas, le Saint-Esprit est fort. Il fait ça. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Et l'autre voix dit, quoi? Pourquoi? Hein? Il y a même un verset qui dit qu'elle-même aussi, elle serait jugée. Il y a même un verset qui dit qu'elle n'a pas raison. Hey! Le Saint-Esprit vient toujours être dans le calme. Mon frère, ma soeur, demande pardon. Demande pardon. Repends-toi. Repends-toi. Maintenant, Dieu avait prévu que dans 3 mois, il y a une promotion qui arrive. Le Saint-Esprit t'a parlé 3 fois. Les 3 mois là deviennent 3 ans. À cause de quoi? Tu n'as pas écouté. Ta chair a parlé plus que toi. Tu vois? Comment on peut dire qu'on aime Dieu, on n'aime pas notre frère? Tu vois ta soeur en route, tu ne la salues pas. Tu vois ton frère, tu ne le salues pas. L'appel, il ne répond pas. Les messages, tu fais vieux et ignorer. On peut t'occuper. On parle au cravate, mais chacun de nous dort un moins souvent chez lui à la maison et même pour 2 minutes, il voit le message. Désolé, ma soeur, j'étais au boulot. Désolé, mon fils. Désolé, ne va enlever pas ta... Désolé, n'enlèvera jamais ta beauté. N'enlève pas tes talents. N'enlève pas ta puissance. Au contraire, désolé, te rend belle. Désolé, te rend beau. Désolé, te donne la sagesse. Désolé, t'apprends à élever. Désolé, te fait monter dans une autre dimension. Le petit mot de désolé, ça change ta vie.
Mais il va venir. Qui t'a dit? Je t'ai dit qu'il n'est plus demandé pardon. Tu n'attends pas. Hein? Ah, et même on se pêche. Ah, franchement, il ne faut pas écouter les trucs que les églises disent là. Franchement. Ma soeur, laisse les églises. La Bible dit, si on dit qu'on aime Dieu, on n'aime pas notre frère, nous sommes des menteurs. Bien aimé. On va prendre encore la main droite. On va faire stop sur ce point de prière. On va baisser la tête. On va demander à Dieu, lève les deux mains en l'air. Pour toutes les fois où je suis venu devant toi, avec un cœur serré pour le frère, pour la soeur, même pour mon pasteur qui sait. Je n'étais pas sincère, mais je suis venu prier. Parce que mes émotions ont parlé, ma chair a parlé plus. Ce matin, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, papa. Je veux te servir en vérité, en esprit. Que l'orgueil libère mon corps. Que l'hypocrisie libère mon corps. Tout ce qui n'est pas de toi me libère, Seigneur. Je veux te ressembler, Jésus. Apprends-moi à te ressembler. Lève la voix et commence à prier. Prie, prie, prie. Là, on doit faire le stop. Dis au Seigneur de changer ta vie. Que tu le ressembles. Là, c'est encore le stop de Dieu. Élevons la voix, nous allons prier. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, dis au Seigneur, je veux avoir un amour réel pour toi et pour le prochain. Je veux aimer comme Christ a aimé. Commence à prier. Je veux aimer comme tu as aimé, papa. Je veux avoir un amour réel. Un amour réel. Je veux avoir un amour réel. Aimer comme toi. Vivre, je veux avoir un amour réel. Je veux détester le péché. Détester la haine, la jalousie, la méchanceté, Seigneur. Je veux te servir en vérité et en esprit. Élève la voix et commence à prier. Maleka Shabrama Sokodo. Prie, 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 prie. La conversion doit détruire l'hypocrisie religieuse ce matin. Prie, prie, tu veux ressembler à ces dieux. C'est vrai que la chair n'est pas encore prête, mais dis-le, je veux te ressembler, Jésus. Transforme-moi. Je veux vivre ma vraie conversion. Ah, bien-aimé, tu ne peux plus prétendre aimer Dieu et vivre dans la haine, la jalousie, la méchanceté. Ah, bien-aimé. Amen, amen. Seigneur Jésus-Christ, amen. Bien-aimé, nous devons détester quoi? La haine, la jalousie, la méchanceté. Bien-aimé, le verdict spirituel. La vraie conversion laisse des traces visibles. Un cœur changé, une vie transformée, une marche différente. C'est donc à les fruits qu'on va reconnaître que nous sommes des chrétiens. Alors, Matthieu 7, 20, on va le lire, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, le verset 20. Matthieu chapitre 7, le verset 20. Quelqu'un va le lire vite, c'est notre dernier verset. Matthieu 7, le verset 20. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, la parole de Dieu. Amen. C'est donc à leurs fruits Ok. que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 20. Appelle alors à l'action. Bien-aimés, nous allons prenez une feuille tout le monde. Chacun va écrire. 1. Examine ta vie aujourd'hui. Es-tu converti ou simplement religieux? Et après, tu vas réécouter ce culte. Examine ta vie. Est-ce que tu es converti ou tu es simplement religieux? Parce que les religieux, ils ont les joies. Noël, joyeux Noël, Pâques. Bonne, ils sont tous, le mot, c'est seulement les bonnes fêtes, bonnes fêtes. Il n'y a pas repentance, il n'y a pas changement, il n'y a pas transformation, il n'y a pas amour. Alors, bien aimé, quand tu écris, examine ta vie, es-tu chrétien ou religieux? Et c'est de ça qu'on va parler cette semaine dans notre enseignement biblique. Est-ce qu'on est converti réellement ou on est religieux? Amen. Alors, bien aimé, ne te trompe pas, toi. Si vous avez fini d'écrire ça, on avance, on est presque à la fin. Ne te trompe pas toi-même. Le ciel reconnaît les transformations, pas des apparences. Non. Alors, bien aimé, regarde, examine-toi vraiment. Est-ce que depuis que nous avons commencé,
Quand on priait en décembre, le 31 décembre, nous avons eu beaucoup de prophéties. Le pasteur a donné des messages. Mais est-ce que tout ce que j'ai dit là, que ça va t'arriver, tu as même déjà eu ça? Ou Jésus est venu, tu n'étais pas à côté, ou tu n'as pas été bien transformé. Qu'est-ce qui a bloqué ta prière? Laissons le sorcier aujourd'hui. Est-ce que nous étions nous-mêmes avec Dieu? Parce que si c'est le sorcier qui bloque ta prière, pendant que tu es dans une bonne conversion, l'ange va venir débloquer ça, comme il a fait pour Daniel. Mais la question, c'est que est-ce que ma vie de prière même glorifie le Seigneur? Est-ce que moi, je suis transformée? Est-ce que si quelqu'un vient à mon travail aujourd'hui, il peut dire que voilà une chrétienne qui travaille? Est-ce que mes responsables peuvent m'apprécier? Est-ce que dans ma famille, on voit quelque chose? Est-ce que dans ma belle famille, on voit que je suis vraiment une personne convertie? Pas par mes versets bibliques dans les trucs. Mais quand je parle, on voit l'amour de Dieu en moi. Est-ce que j'ai déjà, sans me demander, pour avoir le mariage, pris seul dans la nuit, je me suis mis à genoux, j'ai prié pour ma belle-mère, j'ai prié pour mon beau-père, mon beau-frère. J'ai dit, Seigneur, mon beau-frère n'est pas converti, papa. Change sa vie. Je ne veux pas qu'il rate l'enlèvement. Regarde ma belle-sœur, Seigneur ne te connaît pas. Visite-la cette nuit, qu'elle ne dorme même pas ce mois-ci sans qu'elle ne te raconte Jésus. Change la vie de ma belle-sœur. Combien de fois tu l'as fait? C'est seulement, elles sont méchantes. Elles parlent mal à leurs frères, à leurs sœurs. Elles ne veulent pas qu'on se marie. Elles sont toujours pour l'étude de l'argent. C'est une famille que depuis, j'avais vu ça dans le rêve, hein, que c'est une famille qui détruit les mariages. Hein. J'ai même vu comment mon beau-père fait. J'ai vu ça toujours dans les rêves, vous voyez toujours tout. Et vous oubliez que Satan, c'est un faiseur de rêves. Il détruit ta vie. Combien de fois tu as prié pour eux? C'est ça aussi. Même pour ta belle-mère. Cette semaine, Seigneur, ma belle-mère aujourd'hui, elle est comme ça, là, ça ne va pas. Elle ne connaît pas le Seigneur. Parfois, elle a réagi dans l'ignorance. Je vais la donner à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu changes ma vie. Je te confie ma belle-mère, change sa vie. Non. Ta prière, c'est seulement, prie pour, Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants, ma mère, mon père, mes soeurs, mes cousins, mes frères, notre famille Camden. Amen. Tiens, Jésus, c'est membre de votre famille. Il habite où? Si tu savais que ta prière peut libérer un malade depuis le Nigeria, étant en Allemagne. Ta prière peut faire sortir quelqu'un de la prison à Haïti. Ta prière peut changer la vie de quelqu'un au Sénégal. Ta prière peut transformer, peu importe l'endroit où tu te trouves, il n'y a pas de limitation de prière. Mais comme ta prière, c'est seulement pour votre famille. Seigneur, pour Patani, Matanio, les noms là même, Seigneur, je suis même parti. Bonjour. Alléluia. Jésus. Non. Alors, bien-aimé, avant de faire la prière de clôture, on va prendre nos offrandes. On va prendre nos offrandes. On va bénir notre Seigneur. Si tu es nouvelle, tu cherches un groupe de prière. Au ministère de l'Habitat, nous prions tous les jours, sauf le samedi soir. Tous les matins, nous prions à 5 heures. De 5 heures à 6 heures. On appelle commander le matin. Et tous les soirs, nous prions à 20 heures, l'offrande du soir. Le matin, c'est le verrou. Le soir, nous donnons une offrande au Seigneur. Tous les soirs. On ne veut plus se plaindre. C'est pourquoi on commence la matinée avec Jésus-Christ. Et le soir, on termine, on dort. Pourquoi? Le matin, Éternel, je te confie ma journée. Tous les matins, 5 heures. Le soir, celui qui demeure sous l'abri du Très repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, tu cherches une maison de prière, un groupe de prière. N'hésite pas à nous écrire sur YouTube, sur Facebook, et bien aimé, sur TikTok même aussi. Jésus la solution, vous allez nous retrouver. Et bien aimé, vous serez la bienvenue au ministère de la victoire, c'est la parole. Moi, quand j'ai raconté Jésus-Christ, c'était la parole. C'est pourquoi quand je vois un verset comme ça tique dans mon cœur. Ça m'amène loin, c'est la parole. C'est la parole qui m'a transformé. Je vais donner un témoignage lundi. Vendredi qu'on parlait. Vous voyez, quand on est converti, au début, les gens veulent vouloir souvent. Non, change tes habits, ta tenue. Ne t'habille pas comme ça. Non. Quelqu'un qui lit la Bible, seul, on ne va pas te dire. Tu vas fermer tes seins. Parce que tu vas comprendre que ici, là, c'est les seins des ministres, des présidents. Ils n'ont pas besoin d'être exposés.
Et déjà, on n'expose pas une marchandise. Quand elle est même déjà exposée, les mouches coulent dedans. Ça n'a plus de valeur. Il faut que ça soit fermé. Ça devient précieux. Bien-aimé. Même l'habillement, c'est la parole de Dieu qui te dit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu te couvres bien. On ne va pas te prêcher même quoi là. C'est si je ne mets pas mes cuisses, ils ne vont pas m'appeler. Si tu fais ton commerce, va dans ton commerce. Déclare-toi. Il ne faut pas travailler dans le noir. Déclare-toi commerçante et les clients viennent. Mais si tu es enfant de Dieu, habite-toi normalement. Mais parfois aussi, je dis souvent, il ne faut pas les forcer. Laissez la parole de Dieu quand tu lis la Bible t'apprend à t'habiller. La parole de Dieu te transforme. Elle change même beaucoup de choses dans toi sans que tu ne le veux. Elle marche. C'est tout. Allez, bien aimé, nous allons prier. Nous allons même passer d'abord par nos offrandes avant de faire la prière de clôture. Bien aimé, alors tu n'as pas donné ton offrande depuis, on va écrire offrande. Ma fille, je m'a dit, ça va marcher, ma fille. Oui, c'est ce que je suis en train de réfléchir là, mais bon, je vais quand même mettre sur le lien. Non, mais si tu as le téléphone, Marty, et puis tu as tout, ça va marcher. Ok, Ça je va mets dans marcher. le lien. Mais alors, puisque le message, quand tu vas refaire mot de passe, ça va revenir chez toi. Puisque tu auras la puce. Oui. Ça va marcher. On ne peut rien faire avec ton truc. La personne qui fait ça, je ne lui donne pas tout. Laisse-le le téléphone. Mais il va même déposer ça sur la chaise. Bien vu. Mais si quelqu'un, je suis ta mère spirituelle, non, j'étais baptisé, j'étais marié, je t'accompagne même pour tes enfants. Si quelqu'un prend ton téléphone pour aller voler dans ta carte, je ne lui donne pas 3 jours, tu vas assister à ses funérailles. Il ne peut pas. Dors tranquille. Tu as compris, non? Personne ne peut te mettre dans une dette. S'ils essayent que tu constates seulement, dis-moi, la confusion jusqu'à... J'ai dit, tu vas assister à les funérailles. Je ne lui donne pas un mois. Il ne peut pas. N'aie pas peur. Ces bandits-là, ils vont pas les montrer. Nous, on a Jésus. Amen. Bien aimé, écrivons. Offrande. Alors, bien aimé, vous avez écrit, Joséphine, tu vas prier pour les offrandes ce matin. Que le Seigneur bénisse l'offrande de chacun de nous. Elle a mis le PayPal, vous priez, c'est ça. Bien aimé, tu as commencé le mois, tu n'as pas fait une offrande au Seigneur, rattrape-toi. Il ne faut pas finir, il faut souvent faire comme ça pour que le Seigneur, le business que tu fais, tes affaires marchent, hein? Mais c'est en bénissant, c'est ça la semence. C'est ça la semence aussi. Donc, bien aimé, on va le faire pendant que la sœur Joséphine va prier pour nos offrandes. Avant de faire la prière de clôture. Ça va, la sœur Fabiola? Fabiola, tu vas bien? Ton micro a un problème. Oh. Mais il peut écrire, non? Je vais bien, je vais bien. Ça va, par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu à la Pâque, mais tu vas bien. La famille, tout le monde se porte bien. Oui, nous allons bien. Ok, que le Seigneur bénisse alors ta vie. Pour la Pâque, je n'ai pas eu de partage Zoom. Ah ouais, c'est pas grave. Là, j'ai oublié complètement quand je n'ai pas vu de partage. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse, bénisse ta maison et ta famille. Amen. Ça va, ma fille Marie est là aussi? Marie, elle a son micro tout fermé. Ça va passer, ça va très bien. Il faut beaucoup prier. Hein? Prie pour ton mariage là qui arrive. Prie beaucoup. Évite la distraction, reste en prière. J'ai vu un esprit de découragement sur le garçon. Un grand esprit de découragement. Il faut beaucoup prier, oui. Faut que Il y a des choses que tu dois faire, mais bon. Après, comme je n'étais pas au téléphone, je ne vois pas, je ne sais pas comment t'aider, mais bon. Il faut prier. Oui, m'a appelé hier. J'étais au village, il y avait le réseau qui dérangeait. Je suis rentrée ce matin à 4 heures. Donc, il y avait les bruits là. J'ai pris la voiture de 23 heures. Je suis arrivée le matin à 4 heures. Ok. Donc, il y avait les bruits. Je ne pouvais pas décrocher. Il n'y a pas de souci. Après, on va prier. Mais il faut prier. Je te dirai le soir. Tranquillement, je vais te dire.
C'est compris. Ça va, Faïza? Ça va. Comment va la maman? Elle est toujours à l'hôpital? À la maison. Que le Seigneur l'accorde la guérison, le miracle de l'éternel la délivre. Amen. Que le Seigneur l'accorde la guérison. Amen. Il est capable de tout. Il faut croire aussi. Le médicament ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. On prend, mais c'est Dieu qui guérit. Alors, puisqu'il est le médecin, rappelle-lui que le Seigneur guérit. À cause de moi, Faïza a guéri là. C'est possible aussi. Et il va le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Que Dieu bénisse. Comment va ta fille? Que le Seigneur la bénisse. Ça va, les études? Elle va bien? Oui, ça va. Ok. Que le Seigneur la bénisse aussi davantage au nom de Jésus. Qu'est-ce que je n'ai pas eu, Marielle? Yannick! Hey, Yannick est connecté ou bien il a laissé le téléphone? Oui, allô, maman. Non, non, je suis connecté. Je suis là, je n'ai pas laissé le Parce que j'ai téléphone. même dit de prier, la voix n'est pas sortie. Comment tu vas? Tu es timide, Non, tu ne peux pas entendre ta voix quand tu pries. ça va bien, maman. Dieu fait grâce. Hein? Ah, toi-même ça va, tu as le moral. Non, ça va, ça va. Dieu fait grâce, ça va, ça va. Ça a été ta semaine de prière. Non, grâce à Dieu, oui, ça a été. Ça s'est plutôt bien passé. Ok, que le Seigneur bénisse encore davantage ta vie. Amen, Bénisse cette amen, semaine, amen, amen. qu'elle te soit une semaine d'opportunité aussi. Amen, 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 amen. Et le papa, il va bien, tous les soeurs, tout le monde. Ta soeur, elle va bien maintenant, ça va. Non, il va bien, il va bien. Oui, ma soeur aussi, elle va bien. On s'est entendu le vendredi. Ok, que le sang de Jésus la couvre vraiment. Amen. On est là. Comment tu vas, ma fille? On est là au travail. Je la vois plus là. Son micro, souvent je dis que peut-être sont au travail. On est là. Comment tu vas? Son micro. Je vais bien, maman. Comment va la maman? Le papa, ça va? Oui, je pense que tout le monde va bien. Ah, tu ne les as pas eu cette semaine? Bon, j'ai eu la maman, mais pas aujourd'hui. J'ai eu hier. Mais c'est mon neveu qui bavardait beaucoup. Ah, le bruit, oui. Ok, tu salues maman pour moi, papa, que le sang de Jésus les couvre. Et ta grande sœur va bien? Pas celle qui est ici, l'autre, celle qui est au pays. Ah oui, Laetitia. Oui, ok, le sang de Jésus sur la couvre. Tu salues tout le monde. C'est le fils de Laetitia, donc, que tu parles? Oui, oui, mon neveu, là. C'est Oui, le ok. fils de ma grande sœur. Ok, tu fais un coucou de papa quand vous allez prier, que le sang de Jésus les couvre tous. Ah, ok, croire à Dieu. Ma fille Épiphanie, comment tu vas? Épiphanie. Parce qu'il faut encore se déconnecter pour se reconnecter, Jésus. C'est compliqué. Ça va, ma fille? Écris, si tu vois que tu es dehors, il y a le but écrit. Comment tu vas, le frère Romian? La Suède, il pleut ou bien il fait chaud? Attends bien, quoi. Ah, ok. Que le Seigneur te fortifie aussi. Vraiment, il te réveille vraiment encore dans la prière. Voilà, Dieu. Comment tu vas, Joséphine? Où est Adrien? Adrien veut son bien, maman. Il vient tout pour donner les messages. Il dort, Il va il venir dort. avec la mallette, avec l'argent quand dans la chambre. Non, Qui l'a coiffé? Il est beau jusqu'à. c'est moi, maman. Je l'ai coiffé. Hey, ah, Je la développe beauté les de talents. ça. Mon Dieu, la fraîcheur. Qui te peut? Ah, il vient en vacances. Il vient quand en vacances? Elle développe des talents. Il a entendu ta voix ici, là. Il est venu plusieurs fois te regarder, mais tu étais je sais pas, tu étais en train de regarder quelque chose en Oui, bas, là. il connaît juste ça, c'est un peu bon. On dit que même à la télé, quand il voit, il fait ça. Il a l'impression qu'il va me toucher ou bien il va. Il vient quand? Voilà, envoyez les chez Rosine. Hey, José, sans connaître, tu es né le même jour que ta belle-mère. Ta belle-sœur, Rosine aussi. J'ai salué, elle me dit, j'ai dit, hey, ah, pardon. Ça fait 2 gros gâteaux, hein. Vraiment. J'ai vu ça hier aussi. Elle m'a montré. Ok. Bon, en tout cas, que le Seigneur bénisse. Adrien, viens quand, Adrien, prochainement, si tu viens dans ma chambre, tu viens avec une enveloppe. C'est bon, les malins. Bon. Une mallette aussi pour nous changer. Amen. Bon, c'est bon, Adrien. En tout cas, si tout le monde va bien, je suis content. Je suis dans la joie. Que Dieu bénisse alors chacun de vous. Joséphine, bénis les offrandes. On a terminé. Alléluia. La veille, mon Dieu, mon grand papa, nous venons à toi en ce jour en compte. Amen.
Père, tu as dit dans ta parole de ramener à ta maison dîmes et offrandes, afin qu'elle ne manque de rien. Amen. Alors que Père, nous savons que toute chose t'appartient. Attends, pendant que tu parles, j'ai une révélation, une vision terrible. On est là. Ouvre ton micro. Mariella, ouvre ton micro. La main où doit mettre l'alliance, la bague. Prenez l'huile d'onction, vous mettez sur ça. 3 fois, vous oignez. Mariella. Où est l'huile d'onction? Va chercher. On est là. Ouvre le micro vite. Tu vois la main où doit mettre l'alliance là, non? Oui. Mets l'huile d'onction sur ça là maintenant. Vite fait, 3 fois. Tu mets le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est là aussi. Mariella aussi fait ça vite. Quand on a fermé les yeux, j'ai vu quelque chose sur vos mains. C'est bon, continue. On est là et Mariella, mettez vite l'huile d'onction sur l'endroit où on met l'alliance. C'est bon, c'est fait, au nom de Jésus. On continue. Mon Dieu, mon roi, alors que toute chose t'appartient, Seigneur, c'est toi qui nous as donné la force d'aller travailler. C'est même toi qui nous donnes ce travail. Amen. C'est toi, Yahvé, mon Dieu, mon roi, qui nous donne les ressources. C'est toi qui prends soin de nos maisons. Alléluia, amen. Et dans ta parole, tu nous demandes de venir bénir ta maison à toi, afin que tu manques de rien. Alors ainsi, tu nous demandes de prendre soin de ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est toi qui prends soin de nous. Amen. Ô Père, nous venons à toi en ce jour t'apporter nos offrandes. Amen. Nous te supplions, Papa, de l'accepter. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter avec mon Dieu, mon roi, Papa. Amen. Pour que ta maison ne puisse jamais manquer de quelque chose, Père. Alléluia. Continue, ô Père, de susciter à nos cœurs, et avec mon Dieu, mon roi, Papa, Amen. de venir prendre soin de la maison à laquelle tu nous as appelés pour te servir. Amen. De venir prendre soin, mon Dieu, mon roi, de ta maison, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Comme toi qui es dans les cieux là-haut, tu prends soin de nous, tu nous donnes de quoi manger, tu nous donnes de quoi, Papa, vivre de jour comme de nuit, Père. Alors, Père, nous t'implorons de continuer à nous bénir, mais surtout que nous revenons également bénir ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons pour le roi de roi. Les 2 personnes que j'ai dit de mettre la main, l'alliance, j'ai dit l'alliance, c'est passé. L'une sur la main, levez les 2 mains, là, nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, nous sommes en train d'aller à la clôture, nous sommes à la fin. Encore bien-aimés dans le Seigneur, nous avons presque terminé. Alors, n'oubliez pas de vous connecter. Le frère va souvent écrire. On va prier pour que ce moment devienne merveilleux et miraculeux. Alors, bien-aimés, le Seigneur est fidèle. Nous allons croire en lui et confesser qu'il est le Seigneur et le sauveur personnel. Nous ne devons pas douter de son amour. Alors peut-être la semaine n'a pas été bonne pour toi. Peut-être la semaine n'a pas été bonne pour toi. Tu t'es découragé. Peut-être tu passes un moment où tu es en train de réfléchir. Est-ce que le Seigneur écoute ma prière? Je veux te dire qu'il a écouté ta prière ce matin. Seulement, toi-même, mets-toi en ordre. Mets ta vie de prière en ordre pour que le diable ne profite pas pour prendre ce moment et pour t'emporter. Alors, reste concentré. La guérison est ton partage. Le miracle est ton partage. Les témoignages sont dans ta vie. Alors, levons les 2 mains. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Yahweh, mon Dieu, nous voulons te dire merci encore pour chacun de nous. Tu es Dieu, tu es au-dessus de tout, tu es au contrôle de tout. Père, nous te remettons nos familles, nos vies. Seigneur, transforme les vies ce matin. Transforme les vies de chacun. Nous sommes connectés. Certains étaient même malades, mais qui se défendaient dans la guérison au nom de Jésus-Christ. Que même ceux qui vont recevoir ce type, que les vies doivent être transformées. Seigneur, change beaucoup de choses. Opère le miracle. On appelle cette semaine de témoignage. Afin que lundi soit béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni. Dimanche, nous allons témoigner. Et alors, mon Dieu, nous voulons te confier ce moment. Chaque transport que nous allons prendre cette semaine, les appels téléphoniques que nous allons recevoir, les songes et les visions. Envoie tes anges, nous cantons autour de nos maisons. Révèle-toi à nous. Seigneur, que toute plan des voleurs, Papa, soit voué à l'échec. En chacun de nous invisible, contre les accidents, contre la mort prématurée, contre les vols, contre tout plan arrière de nous, Seigneur. Que la lumière de l'éternel brille sans fin. Tu as dit, autrefois, nous étions ténèbres, mais là, nous sommes lumière. Père, nous allons marcher dans la lumière cette semaine. Nous allons témoigner ta lumière. Nous allons vivre ta lumière. Nous allons parler dans la lumière. Transporte chacun de nous. Nous voulons être fidèles.
Nous ne voulons pas rater l'enlèvement, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi ce jour, avec ta parole, nous voulons laver les vêtements qui étaient sales. Nous voulons laver nos robes, Seigneur. Nous avons examiné, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous transformer. Transforme nos pensées. Transforme nos cœurs. Transforme tout en nous, afin que nous devenions des enfants de lumière. Bénis chacun de nous. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'élévation. C'est au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Soyez abondamment bénis. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. C'est fait au nom de Jésus. Cette maladie libère ton corps. Cette situation libère ton corps. Ce problème quitte ta vie. Entre dans la solution. Jésus est la solution. Jésus est la résurrection. Jésus est le médecin. Jésus est la délivrance. Jésus est la victoire. Jésus est ton témoignage. C'est fait au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur Marie. Shalom. Shalom. Amen. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Shalom.